Bonjour à tous et bienvenue mes amis. Alors, ce 22 septembre 2025 va s'ouvrir le procès, certainement le plus attendu depuis des années et certainement également le plus médiatisé depuis des années et des années, je parle bien entendu, du procès Cédric Jubilard, accusé du meurtre de sa femme, Delphine Jubilard. Je viens de faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour prendre la température sur les différents groupes qui parlent de cette affaire et je me dis, mais il n'y a pas besoin de faire le procès. Non, c'est terminé. Si je m'en réfère à plus de 90% des gens qui en parlent, Cédric Jubilard doit être condamné. Il est le meurtrier de sa femme, c'est terminé, il n'y a pas besoin de faire le procès. Mais là, je peux vous garantir que vous allez beaucoup trop vite en besogne, comme l'on dit. Et surtout devant un tribunal d'assises. Il y a quand même deux points majeurs que la plupart des gens oublient. En tout premier, je suis presque persuadé également que Delphine Jubilard n'est plus de ce monde. Il ne faut pas déconner non plus. Mais il n'y a pas de corps. Et en justice, et les avocats vont plaider dans ce sens, pas de corps, pas de mort, pas de meurtre. Je sais, c'est gros, mais c'est un fait. Il n'y a toujours pas de corps. Le fait qu'il n'y ait pas de corps, on ne sait pas de quoi elle est morte, comment elle a été tuée, et surtout où elle était mise, enterrée ou je ne sais quoi. Si on la retrouve dans la région ou tout près du domicile des Jubilard, ça peut être en sa défaveur. Mais imaginons qu'un jour, on la retrouve à 100 km de là, on va devoir se poser des questions. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième point important qu'on ne parle pas beaucoup dans les médias. C'est le fait également que donc Delphine Jubilard avait une aventure extra-conjugale et que justement, quelques jours avant sa disparition, l'épouse de son amant a pris connaissance de cette relation extra-conjugale, que Delphine Jubilard avait avec son mari. Eh bien ça en fait une solide suspecte. Certains vont dire oui, mais on a fait une enquête de téléphonie, etc., elle était chez elle. Nenni, ça ne compte pas. Parce que si elle est un peu réfléchie et qu'elle sait qu'elle va commettre un méfait, eh bien elle ne prend pas son smartphone avec elle et elle est géolocalisée chez elle, sans plus. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens oublient et je peux vous garantir également là-dessus que les avocats de Cédric Jubilard vont pointer ce point extrêmement important également. Donc, si on en prend ces deux points-là, il y a quand même moyen d'avoir un doute. Et ne dit-on pas en justice que le doute bénéficie toujours à l'accusé. Regardez bien, dans quelques semaines, quelques mois, moi, je mets à 9 qu'on dise que Cédric Jubilard va être acquitté. Donnez votre avis, mais pour moi, 9 contre 10, acquitté.